Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président du Burkina Faso appelle au calme et à l'unité dans le pays. Quelques jours après les violences communautaires qui ont sévi à Arbinda et à Zouaga, le chef de l'État a également annoncé l'ouverture d'une enquête. Dans l'actualité également, le secteur des assurances se libéralise. Ainsi, 6 nouveaux opérateurs sont désormais autorisés à s'installer sur le territoire en République démocratique du Congo. La SONAS n'a plus le monopole du marché. Et puis en Égypte, nous irons à la découverte d'une exposition très particulière qui dévoile les trésors cachés des couvertures d'égouts du Caire. Après 3 ans d'enquête, 36 photographies de couvertures d'égouts sont actuellement exposées. Mais tout d'abord, au Rwanda, les commémorations des 25 ans du génocide débutent ce vendredi 5 avril. Le chef de l'État, Paul Kagame, a allumé ce matin une flamme du souvenir au mémorial de Gisozi à Kigali, la capitale. Il prononcera également un discours lors d'une cérémonie au stade Amahoro. Durant une semaine, plusieurs activités en liaison avec la mémoire du génocide seront organisées, avec notamment des campagnes de sensibilisation. Pour rappel, le génocide de 1994 avait causé la mort de 800 000 personnes, essentiellement des Tutsis. Cultiver la tolérance et travailler à la cohésion sociale, c'est ce qu'a déclaré Siméon Sawadogo, le ministre de l'administration territoriale au Burkina Faso, à la suite des drames communautaires survenus à Arbinda et Zouaga. Dans le cadre d'une série d'audiences dirigée par le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, les responsables politiques de tous bords se sont succédés afin de condamner ces violences. On fait le point avec notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le Burkina Faso, toujours sous le choc au lendemain des violences communautaires à Arbinda et à Zouaga. Au moins 62 personnes y avaient trouvé la mort dans la nuit du 31 mars au 1er avril, après avoir annoncé le renforcement des mesures de sécurité sur toute l'étendue du territoire. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a invité la classe politique à la préservation de la paix. Si nous ne cultivons pas la tolérance, nous n'arrivons pas à travailler pour aboutir donc à une cohésion sociale, nous ne pouvons pas travailler pour le développement. Et ce qui s'est passé donc à Arbinda, comme je disais, et à Zouaga, sont des éléments donc inacceptables et nous le condamnons. Même son de cloche dans les rangs de l'opposition politique, Zéphirin Diabré a exprimé sa compassion à la nation et le soutien de l'opposition aux forces de défense et de sécurité. À ce niveau-là, il y a une responsabilité qui est collective de nous tous, mais il y en a une qui est particulière, qui est celle du gouvernement, et nous voulons l'exhorter à faire en sorte que l'État et l'État de droit prévalent dans ces situations. À noter que le chef de l'État a reçu les partis membres de la majorité. Ces rencontres se tiennent en prélude du dialogue politique annoncé courant avril et qui permettra aux partis de discuter des questions politiques, notamment l'adoption de la nouvelle constitution et les échéances électorales de 2020. En Côte d'Ivoire, 6 cadres du PDCI excluent temporairement du parti pour indiscipline, insubordination et comportement portant atteinte aux intérêts du parti. Parmi eux figurent le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, le secrétaire général de la présidence Patrick Hachi, des personnalités qui figurent parmi les soutiens du gouvernement et les membres fondateurs d'une nouvelle branche baptisée PDCI Renaissance. Après 50 ans de règne sans partage, la Société nationale d'assurance en RD Congo n'a plus le monopole du marché. Le pays vient en effet d'autoriser 6 autres opérateurs à exercer dans le pays. Une nouvelle voie visant à conduire à la diversification de l'économie dans un pays de plus de 80 millions d'habitants. Des explications avec Jacques Amboka. Libéralisé depuis 2015, le secteur des assurances en République démocratique du Congo évolue encore avec la seule Société nationale d'assurance, un monopole qu'elle conserve depuis des années. L'arrivée du nouveau régime fait bouger les lignes avec l'octroi par l'autorité des régulations et des contrôles des assurances d'agréments à 6 entreprises d'assurance. La décision a été prise par son conseil d'administration qui s'est réuni ce mercredi 27 mars 2019. Conformément aux exigences du Code des assurances et des règlements de l'ARCA. Des 6 entreprises bénéficiaires de ces agréments, 3 sont dans l'assurance non-vie et 1 dans la branche vie. Par ailleurs, 2 sociétés de courtage ont reçu l'autorisation d'opérer en RD Congo. Faisant partie des agréés, Activa, implanté dans plusieurs pays du continent, offrira des produits d'assurance automobile et maladie. L'assurance santé pour nous, c'est une branche. Ce sera probablement une des 2 principales branches avec l'automobile.
C'est une des deux principales branches. Et en plus, ici au Congo, comme vous le savez sans doute, les entreprises ont obligation d'assurer en maladie leur personnel. Donc ça va booster un peu plus l'assurance maladie. Nous pensons que la maladie représentera environ 20 à 25% du portefeuille de l'assurance. Dans un pays de plus de 80 millions d'habitants, la concurrence s'annonce âpre entre les sociétés agréées, ouvrant ainsi de belles perspectives de recettes pour les entreprises d'une part et l'État de l'autre. La qualité des services à rendre restera certes un des facteurs clés pour le succès de ces marchés, estiment les analystes. L'économie ougandaise se prépare à faire face à des difficultés majeures. L'arrêt des échanges commerciaux transfrontaliers entre l'Ouganda et le Rwanda risque d'avoir un impact à court et moyen terme sur le shilling et ses investissements. On voit des détails avec Nathalie Mort. En février 2019, le commerce régional a baissé de 8% en Afrique de l'Est. Une dégradation qui fait craindre un ralentissement de l'activité économique à court et à moyen terme en Ouganda. La Banque centrale ougandaise prévoit ainsi une réduction de la croissance et des recettes d'exportation. L'Ouganda est un pays de l'Interland, communément appelé pays enclavé. Et l'Ouganda dépend presque globalement du commerce avec les pays voisins. Depuis janvier de cette année, il y a une baisse assez significative des exportations de café. Alors que la Banque centrale de l'Ouganda prévoyait une évolution soutenue de l'économie dès 2017, elle émet désormais des alertes de contre-performance sur la stabilité de la monnaie, l'inflation et les investissements publics. L'implication économique de la baisse du commerce transfrontalier ougandais est inévitablement néfaste pour l'économie d'un pays aussi fragile que l'Ouganda. Pour les mois d'avril et mai, la Banque de l'Ouganda a maintenu son taux directeur à 10%. En conséquence, le taux d'actualisation et le taux d'escompte ont été fixés à 14% et 15% respectivement. Cairo Sewers Covers, c'est le nom du projet atypique lancé au Caire, la capitale égyptienne. À travers cette exposition, plus de 30 photographies de couvercles d'égout dévoilent les archives ainsi que la richesse de la capitale égyptienne. Découverte avec Vina Nodin. Les gravures d'anciens couvercles d'égout révèlent les développements sociaux du Caire. Ils font l'objet d'une exposition au cœur de la capitale égyptienne, Cairo Sewers Covers. Le plus ancien couvercle d'égout présenté à l'exposition remonte à 1914. Ce travail de recherche historique et sociale est celui de Salma Nassar, enseignante à l'université américaine du Caire. C'est quelque chose de très politique. En 1904, l'idée d'un système d'égout a été introduite au Caire. Cela remonte à l'histoire d'un ingénieur anglais qui s'est vu confier le service d'assainissement. Ce service a alors été planifié et exploité pour la première fois. Ceci a été accordé pour la première fois aux 100 000 habitants du Caire à l'époque. Ces archives de couvercles d'égout photographiées et documentées géographiquement révèlent le privilège du service d'égout accordé à une certaine classe sociale, un concept inconnu de division sociale. La priorité du service d'égout a toujours été donnée aux riches égyptiens de l'époque. Beaucoup de ces couvercles d'égout ont une histoire et ils sont datés. Certains d'entre eux l'étaient à l'époque des Britanniques ou à l'époque de la venue des Arabes en Inde. Je remarque donc d'anciennes dates et compagnies indiennes. C'est vraiment un excellent travail. Ce projet est né en 2016, une enquête de fond dans les rues du Caire. L'exposition met l'accent sur les cartes produites tout au long des recherches, des cartes qui selon l'auteur sont des documents politiques, des armes de développement et des sources de connaissances. Cairo Sewers Covers présente 36 photographies de couverture d'égout et un prototype grandeur nature. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.